Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la nouvelle lune de lundi qui est une nouvelle lune en cancer. Alors aujourd'hui un petit tirage un peu différent, les guides m'ont donné l'idée de faire ce format-là. Donc je vais utiliser donc ces 5 jeux de cartes et puis alors ce sera un tirage général, hein, il n'y aura pas de choix. Et on va voir tout ce que on peut vous apporter, tout ce que la nouvelle lune vient. Alors il y aura peut-être des rituels, hein, vous savez comment ça se passe. Les messages viennent au fur et à mesure, mais voilà, on va déjà tirer ces cartes-là, voir ce que la nouvelle lune veut vous dire, comment les guides vous aident, qu'est-ce que vous avez peut-être à travailler ou les questions à vous poser, à qui vous pouvez demander de l'aide. Et puis le petit message conseil, on verra à la fin, de Ganesh. Allons-y. Alors si vous ne connaissez pas ma chaîne, bienvenue. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter. Donc comme je dis toujours, même un petit smiley, un petit cœur. N'hésitez pas à commenter aussi, puisque ça peut permettre aux autres de moins se sentir seul si c'est des choses qui vous parlent, si vous voulez parler d'expérience, de ce que vous vivez en ce moment avec les nouvelles énergies, avec la nouvelle lune, n'hésitez pas à partager. Alors, on y va pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire à tous ceux qui vont regarder cette vidéo? La nouvelle lune, une porte qui se ferme. Alors oui, je pense que vous l'avez senti. Les énergies sont, j'ai envie de dire, actives, sont différentes depuis le portail du 777, donc le 7 juillet 2023, où on a eu comme une piqûre de rappel. Moi, ils m'ont dit la dernière fois que c'était, donc quand je dis on, c'est les guides, hein, qui nous disaient que c'était une piqûre de rappel. Donc c'est vrai que moi, je vous avoue, pour une fois, le portail, je l'ai passé, mais je ne vais pas dire les doigts dans le nez, mais presque. Je n'ai pas été trop perturbée, je n'ai pas eu, en général, j'ai une fatigue intense, hein. J'ai eu cette fatigue, mais alors quelques jours avant, c'était incroyable. Et puis le jour du portail, pour moi, en tout cas, ça s'est bien passé. Chacun, en fait, il faut savoir que les énergies que l'on reçoit, on va les recevoir chacun différemment, puisque nous sommes tous quand même différents. On a une évolution spirituelle différente. Et puis, voilà, selon comment on va l'accueillir, voilà, nos corps vont réagir différemment. Donc certains ont des maux de tête, il y a beaucoup de fatigue, fatigue intense. Hein. Donc surtout, écoutez-vous. Le message général aujourd'hui, c'est aussi écoutez-vous, c'est important. Si je fais le petit rappel également, moi, de ce qui s'est passé depuis le mois de juin, rappelez-vous de toutes les guidances. On nous a prévenu quelque part des incidences qui sont passées et qui continuent hein, actuellement suite on va dire à cette tragédie. Hein. Enfin bref, voilà, tout à fait que aujourd'hui on vit quelque chose de difficile, de brutal, d'agressif. Hein. Et les guides nous avaient prévenus sans nous dire ce que c'était, puisque vous voyez, on n'avait pas les infos. C'était juste que l'été allait être compliqué, que ça allait être difficile. Moi, personnellement, mon mental pensait que c'était encore le gouvernement, mais pas du tout. Alors, bon, quelque part, il est lié aussi. Hein. Mais voilà, c'était les catastrophes qui arrivaient, donc l'agressivité qui est en ce moment. Tout ce qui a été annulé à cause de tout ça. Enfin voilà, on nous avait préparé et on nous disait depuis le mois de juin qu'il fallait absolument se reposer, qu'il fallait se recharger parce que les événements allaient être difficiles, que l'été allait être chaud, mais chaud dans le sens, et en effet, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui brûlent. Là, j'entends qu'en même temps, ouais, il va y avoir à nouveau des feux de forêt, il va y avoir à nouveau des choses comme ça. On me parle d'autres. On me dit d'autres, ce coup-ci ce sera du nettoyage karmique de lieux. Donc il y a des forêts, des bouts de forêt, on me dit qu'ils vont brûler, mais c'est du nettoyage karmique, comme nous on est en train de faire. Alors bien sûr, ça peut être fait par un humain qui va jeter son mégot de cigarette, quelqu'un qui va faire un feu dans les bois, alors que là ce serait complètement idiot, mais voilà, l'humain n'a pas toujours toute sa conscience, son intelligence n'est pas toujours très développée. Donc malheureusement, certains font des bêtises et voilà, on arrive sur des catastrophes parce que malheureusement, les pompiers risquent leur vie, certains périssent ou d'autres sont blessés gravement pour la bêtise d'un humain, mais sachez que
beaucoup de choses sont entre guillemets prévues par, j'aime bien dire, les hautes instances, les grandes instances. C'est-à-dire là-haut, rien n'est laissé au hasard, hein. On a tous un guide qui est là pour nous conseiller de ne pas faire de bêtises, ou voilà. Mais parfois, bah, on va être appelé à participer à un changement d'une façon bien heureuse ou malheureuse quand on fait un acte comme ça de mettre le feu, même si c'est inconscient, entre guillemets, euh, à une forêt. Parce que là, il faut que la Terre se nettoie également. La Terre est en train de changer, on est en train de me dire. Il y a une évolution de tout, dans le tout. Voilà ce que j'entends. On me parle d'une participation active aussi. On est vraiment actif. Alors comme il me répète là, actif dans le sens, en effet, celui qui va mettre le feu. On dit celui qui va mettre le feu aux poudres, mais en même temps pour ceux qui sont là pour l'éteindre et apaiser. Donc pour l'éteindre, eh bien sûr, ça va être notre justice hein, qui est là pour éteindre ceux qui mettent le feu, par les lois hein, qu'on a tout simplement, par les règles qu'on a sur Terre. Et en même temps, on me dit pour apaiser, c'est-à-dire que nous, on a à notre niveau une mission d'apaisement. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, ils me disent comme un métier, hein, on doit prendre ça au sérieux, comme si on allait travailler et quand on se lève le matin, c'est d'avoir une pensée d'apaisement pour tout ce qui est. Si vous entendez les infos, si voilà, ça vous tracasse, que ça vous inquiète, vous sentez ou la colère monter ou la tristesse, mettez-y absolument de la paix. C'est vraiment, vous savez, parfois il y a des méditations collectives qui se font. Et bien là, on nous demande de le faire à un niveau individuel. N'attendez pas une méditation sur Internet pour participer. Tous les matins, levez-vous avec une intention d'être en paix. On me dit d'abord à l'intérieur de vous, et ensuite c'est comme si vous envoyiez cette paix à l'extérieur, dans le monde, et on me dit dans la terre. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intra-terre, hein, pour ceux qui connaissent. Il y a vraiment un travail qui se fait de partout, hein, de l'intra-terre, de la terre elle-même et de l'extra-terre. Voilà, on est vraiment tous conviés, on me dit, à ce travail de nettoyage, à ce nettoyage karmique. C'est pour ça qu'aussi, moi je vois dans mes soins, hein, on est beaucoup à nettoyer du coup les vies karmiques et également tout ce qui est le karma de nos ancêtres, hein, parce que le transgénérationnel, on vient aussi là-dessus. On vient nettoyer ce qui s'est passé chez nos ancêtres pour le couper à notre niveau, pour nous nettoyer nous. Moi j'aime bien se dire qu'on apaise quand même nos ancêtres, hein. On vient couper à partir de nous et on vient justement couper pour notre famille. Donc c'est important de faire ce travail karmique, hein. Là ils me disent ouais, ça va être important. Je sais pas, peut-être que j'irai chercher les cartes après du karma, on va voir ce que les guides me disent. Là je reviens donc à cette nouvelle lune qui nous dit la porte se ferme. Donc en effet il y a peut-être des choses qui vont... euh, alors, on me montre comme si on était à l'intérieur d'une pièce et qu'on ferme la porte sur l'extérieur. Donc c'est peut-être aussi cet apaisement. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? D'accord. Donc nous, en fait, voilà, on voit que cette porte se ferme sur une autre pièce. C'est-à-dire qu'elle ne se ferme pas que sur l'extérieur. C'est comme si on mettait... euh, comment je pourrais dire? Qu'on mettait tout ce qui nous dérange dans une même pièce, comme un débarras. Et puis ensuite, on va mettre, alors ils me font penser, vous savez, des fois quand on est infesté de puces, de bêtes, de termites ou autre, vous savez, on va mettre une bombe et on ferme toute la pièce et on laisse la maison comme ça pendant 5 heures pour que tous ces insectes nuisibles euh, soient détruits. Voilà, pour nettoyer notre maison. Et là, on me dit, c'est un peu comme si on mettait toutes nos pensées, alors on peut le faire en méditation, visualisation, de vous voir dans une maison et de fermer cette pièce avec tout ce qui vous tracasse. Alors ça peut être votre travail, votre vie sentimentale, mais n'oubliez pas de mettre la planète, hein. Ça va être important. Tout ce que vous pouvez entendre, même si comme moi vous ne regardez pas forcément les informations, mais on l'entend par d'autres moyens. Donc de mettre tout ça dans une pièce et de mettre peut-être comme si on allumait une petite bombe, mais c'est une bombe d'apaisement, vous voyez. C'est un apaisement qui vient vraiment détruire tout le stress qui est ambiant, comment, si on reprend le mot du Covid, tout ce qui était anxiogène. Donc voilà, tout ce qui peut vous tracasser, et puis on y met comme un fumigène et quelque chose, voilà, une bombe qui vient tout doucement, qui va venir le détruire.
Ouais. Et on me dit, cette bombe, ça peut faire, au lieu que ça soit d'imaginer de la fumée, comme ça se fait pour les insectes, d'imaginer peut-être quelque chose de lumineux, comme cette nouvelle lune qui est noire, mais qui va devenir du coup pleine lune, et donc qui va éclairer. Donc c'est comme si, alors il me dit, c'est comme si, aussi ça peut être vos problématiques, hein. C'est-à-dire que on peut faire deux pièces, une pièce avec les problématiques, et puis une pièce avec ce qui va être... tout ce qui va nous apporter de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, hein. Où là on va mettre de l'apaisement, donc là on peut voir une brume, et il me montre une brume violette qu'on peut mettre dans cette pièce-là, donc qui va prendre toute la pièce et qui va apaiser toutes les situations qui nous stressent, qui nous angoissent. Et puis ensuite dans une autre pièce, tout ce qui peut être, comme je vous disais, une problématique où vous voulez trouver une solution. Et bien là, vous allez mettre... alors ça peut être tout simplement des personnes qui ne voient pas ce qui se passe et vous avez envie que ces personnes ouvrent les yeux. Donc ça peut être tout simplement aussi pour l'humanité que les humains ouvrent les yeux sur ce qui se passe, tout ce qui n'est pas logique, hein, toutes ces situations où on se laisse faire, où on accepte, hein. Mais pour que les choses cessent, il faut que tout le monde ait les yeux ouverts. Donc on peut très bien, dans cette pièce où on veut une problématique, où on veut un éclairage, où on veut éclairer les gens, et bien mettre cette petite bombe de lumière et qui va, pareil, quand vous la déclenchez, donc vous fermez la porte et vous laissez la lumière euh, prendre la place en fait dans la pièce petit à petit jusqu'à la pleine lune. Ça, c'est un rituel qu'on vous pouvez faire. Voilà ce que la nouvelle lune vient nous dire aujourd'hui. Et en même temps, on va regarder donc le dessous. Quel est l'autre conseil? La générosité. Donc en effet, soyez généreux et généreuses. Ne mettez-y vos problèmes, vos problématiques personnelles, mais il faut absolument y mettre également ce qui se passe au niveau du monde, au niveau de planétaire, hein, tout simplement. Après, on peut y mettre au niveau, alors, j'entends planétaire, mais aussi universel, puisqu'il y a d'autres plans, d'autres endroits, hein, pas que notre planète, où il se passe des choses, et ça peut être important aussi de souhaiter la paix dans ces endroits-là. Alors, ensuite, avec ce petit tarot, c'était... je voulais voir, voilà, qu'est-ce qu'on nous apporte, comment on peut nous aider, qu'est-ce que les guides nous apportent au niveau force, ou voilà. Hop, ça va être celle-ci. Ah, le battleur, super. Elle nous donne tout, elle nous dit qu'on peut repartir de zéro avec tout. Mais en même temps, vous voyez comme cet homme qui est équipé pour aller faire du ski, il est complètement équipé. Donc on vous dit, vous avez tout dans votre vie aujourd'hui, vous avez tout pour être heureux et heureuse. Seulement, on attend souvent beaucoup des autres. Moi, je le vois, hein, je vais repartir sur les soins, mais je vois en soins où on attend de moi des miracles. Mais non, il y a une participation consciente. Vous voyez, tout simplement conscientiser qu'il y a un souci, conscientiser ce qu'on a fait pendant le soin, et puis voir la foi, tout simplement. Ça fait vraiment une partie. Ce personnage qui va faire du ski, s'il n'a pas foi en lui, il va tomber. Il va avoir peur et il va se créer un accident puisqu'il aura trop de peur. Donc il ne sera pas du tout maître de la situation. Donc on vous dit, vous êtes bien équipé, vous avez tout aujourd'hui. C'est vrai qu'avec Internet, vous avez des conférences gratuites, maintenant vous avez des livres de poche qui sont quand même pas très chers. On a tout pour travailler sur soi. Voyez les guidances que je fais, que d'autres font, parce que je ne suis pas la seule à faire des guidances dans ce principe-là, où on n'est pas sur de la prédiction, on va être vraiment sur de la guidance. On vous donne des petits rituels à faire. Si vous ne faites pas ces petits rituels, vous n'avancez pas. C'est important, et ça, c'est du gratuit. C'est ça qu'il faut se dire, c'est vraiment, rappelez-vous que c'est, j'ai le mot offrande, on me dit c'est une offrande parce que que ce soit le thérapeute, le conférencier, que ce soit voilà, le médium qui vient vous faire des vidéos gratuites, c'est un temps qu'on prend pour vous, qu'on... Alors, soit on est conscient, comme moi, je sais que c'est une demande de mes guides, hein, parce que là, je vous fais la vidéo alors que je suis en congé. Mais voilà, je sentais qu'il fallait que je la fasse, j'en avais très envie également, puisque je fais les choses avec le cœur. Si j'avais pas envie, je ne le ferais pas. Mais voyez, je prends ce temps sur mes congés parce qu'on me dit que ça va être aussi important pour eux. Et ça me fait mais tellement plaisir, je vibre, mon cœur vibre quand je vous fais des vidéos, hein, sinon je ne les ferais pas, comme je vous le dis, hein. Mais voilà, donc ces offrandes, il faut qu'elles servent à quelque chose, c'est pas juste j'écoute. Donc n'écoutez pas 15 000 vidéos à la suite, vous en prenez une, vous faites l'exercice, vous en écoutez une autre le lendemain si vous voulez. Mais n'allez pas écouter plusieurs et prendre que ce qui vous intéresse, ça ne fonctionne pas comme ça.
Après, il faut que ça résonne en vous, il faut que ça vibre. Si moi, quand je vous parle, voilà, quand je vous parle d'intra-terre, d'extraterrestre, de choses comme ça, si ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter ma vidéo. Voilà. Ou vous prenez que ce qui résonne dans la vidéo, puisque je ne parle pas que de ça pendant toute la vidéo. Voilà. Donc là, on vous dit, les guides, parce que là, on était sur les guides vous disent, vous avez tout, et on est là pour vous aider à vous lancer. On est OK pour le nouveau départ. On est OK, on vous accompagne. Voilà ce que j'entends. On vous accompagne pour que ce soit un nouveau départ professionnel, dans un loisir, puisque là on est juillet-août, donc au mois de septembre, vous allez choisir peut-être un nouveau loisir dans un club. Euh, vous êtes prêt à un changement dans votre vie, que ce soit alimentaire, que ce soit sportif, je vous dis voilà professionnel, que ce soit avec les enfants. Il est toujours temps. Vous voyez, on parle toujours des résolutions du 1er janvier, mais il y en a plein. Vous avez le nouvel an chinois. Là, je sais, voilà, moi, je vais faire des ateliers à la rentrée qui sont sur la rentrée. Donc, justement, la rentrée, on a un nouveau également processus de changement. En fait, c'est dès le matin. Nos résolutions, on peut les faire tous les jours. On peut décider de changer sa vie à chaque fois qu'on se lève le matin. C'est comme un déclic, hein. Il y a un moment, on se dit c'est ok, c'est maintenant. J'attends encore. Voilà, on va procrastiner pour notre bien-être. Et puis, bah, des fois, on va attendre voilà, le 1er janvier parce qu'on se dit ah ouais, c'est quand même bien. Il y a une énergie hein, de ces résolutions au 1er janvier, hein, puisque on est plusieurs à le faire. Autant si aujourd'hui vous changez votre vie, vous serez peut-être quelques-uns sur Terre, mais au 1er janvier, on est nombreux à faire nos résolutions. Pour la rentrée, on est nombreux à faire. C'est pour ça qu'on a cet engouement pour aller faire un nouveau sport, pour changer un peu notre quotidien, nos attitudes. Voilà. Donc plus on est nombreux à le faire et plus la motivation est là. Voilà. Donc là, on est prêt, les guides sont ok, on se lance. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Oh, voilà. Alors vous avez la première carte et la dernière. J'adore. Donc là, les guides vous disent, hein, c'est vraiment, vraiment ok. Je regarde juste si la vidéo, c'est ok, oui, ça fonctionne bien. Là, on vous dit vraiment, vous avez le départ et la fin. Donc les guides, là, sont juste là pour vous dire, on vous accompagne jusqu'au bout. Regardez, ils vous attendent. Voilà, tranquillement, sur un pied. Puis après, c'est comme si cette femme allait sur un pied, sur l'autre. Et puis on vous attend. En fait, les guides nous vous attendent pour la fin, tout simplement. Euh, alors ils me disent aussi, ça peut être vous qui attendez que les choses se fassent. Ben non, on vous demande avec le battleur d'abord de passer à l'action. Donc on y va, vous n'avez aucune raison de ne pas avancer dans votre vie. Vous voyez, vous avez la sagesse en dessous. Vous êtes, voilà, il y a vraiment de la tranquillité. Le pendu, c'est vous qui serrez la cravate trop fort. Donc vraiment, voilà, c'est vous qui vous bloquez alors que vous avez toute la sagesse. Avec le battleur, vous avez tous les outils. Et là, on vous attend pour finir. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est celle où tout est accompli. Donc là, on vous attend pour un nouvel accomplissement. Alors qui peut être de la nouvelle lune à la pleine lune. Vous voyez, ça dépend des projets qu'on peut avoir. Ensuite, avec ces cartes-là, je voulais voir voilà, qu'est-ce que vous avez à travailler. Ouf, là, vous savez que c'est les petites questions pour ceux qui connaissent mon jeu. Voilà, quelles questions on a à se poser pour cette nouvelle lune. Hop, celle-ci n'en fait pas partie. Hop, il y en a une autre, mais c'est pas grave, c'est celle-ci. Engagement, bah voilà. On vous demande de vous engager. La question, c'est comment est-ce que je m'engage dans mon travail, dans ma vie amoureuse, dans mes projets personnels? Comment je m'engage dans tous les domaines de ma vie? Voilà ce qu'on vous dit. C'est ça que vous devez vous poser comme question. C'est à ça que vous pouvez répondre à cette nouvelle lune. Vous voyez, quand on vous disait tout à l'heure que la nouvelle lune donc est noire, et ensuite elle va venir à la pleine lune, elle vient éclairer des choses. Et là, c'est pareil, on vous dit bien, il va falloir éclairer, mettre de l'éclairage dans vos vies. Comment est-ce que je peux m'engager? Peut-être que vous avez un nouveau travail, peut-être que votre travail, c'est le même depuis longtemps, vous l'aimez, vous ne voulez pas le quitter, mais il y a une petite lassitude qui s'est installée, une petite routine. Mais comment je peux m'engager? Qu'est-ce que je peux modifier? Ça peut être à la maison, on me montre des meubles, changer peut-être, parfois on n'a pas envie de quitter sa maison, mais on rentre, on se dit, oh voilà, c'est toujours la même chose. Eh bien changer, moi je change très régulièrement des meubles de place, hein. Parce que, voilà, alors il y en a qu'on ne peut pas changer, mais parfois c'est de changer la déco. Moi j'adore changer la déco de place, hein.
Ça permet vraiment de renouer, j'ai plusieurs mots parce que c'est de renouveler, mais en même temps on me dit voilà le renouveau. Faites place au nouveau dans votre vie. Et c'est pas forcément de déménager, de quitter un travail, de quitter euh, votre compagnon ou votre compagne. C'est pas du tout d'aller dans des grands changements. Si dans votre vie amoureuse, c'est plan-plan, c'est routinier, eh bien, il est temps peut-être de changer. Qu'est-ce que je peux modifier dans ma vie amoureuse? Peut-être déjà en parler, dire oh, tu trouves pas que c'est un peu plan-plan, ça serait bien qu'on ait des projets. Est-ce que t'as pas envie? Les enfants sont grands, ils sont partis à l'université, là ils viennent d'avoir leur bac. Eh bien, comment on peut s'organiser? Les enfants vont peut-être en effet quitter la maison pour aller à l'université. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut changer? Peut-être que les enfants voilà, vont rentrer cette année à l'école, vous avez un peu plus de temps pour vous, vous reprenez le travail, et bien voilà, comment je peux m'engager, j'entends, comment je peux aller vibrer dans tous les domaines de ma vie. Ma santé, j'ai pris du poids, qu'est-ce que je peux faire? Comment je m'engage? Est-ce que je le mets tous les jours dans mon agenda? Est-ce que je m'engage en mettant dans une salle de sport? Est-ce que je m'engage à le faire 2 fois par semaine tout simplement? Je m'engage, est-ce que j'ai besoin d'un ou d'une amie pour m'aider et dire allez, viens, on va marcher 2 fois par semaine? Voyez, trouvez des solutions pour vous engager, pour à nouveau aimer, j'entends. Quelque chose qui est peut-être un peu, je vous dis, c'est simplement, j'entends les mots lassitude, plan-plan, vous voyez, c'est pas... euh, il faut arrêter d'être dans la consommation, ça va pas, je m'en vais, je quitte la personne avec qui je suis parce que je m'ennuie. Maintenant, si vous l'aimez, que vous êtes bien avec, il faut rester avec cette personne, mais il faut juste trouver comment faire. S'organiser des week-ends, avoir des projets, tout simplement. Et que ce soit dans tous les domaines. Travail, amoureux, personnel, spirituel, loisirs, voilà. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Donc voilà, là c'est la question que voilà, à vous poser, mettre des choses en lumière avec cette nouvelle lune. Et puis derrière, on a la confiance. Mais oui, ayez confiance en vous. Je ne peux pas tout contrôler. Avoir confiance me permet de vivre dans le moment présent, sans ressentir de peur vis-à-vis du passé et du futur. Eh bien oui, soyez comme cette femme qui vient sur ce fil. Pareil, elle est équipée. Là, je vous parlais qu'il était équipé avec la foi, parce que si on n'a pas confiance en soi quand on fait du ski, on va se faire mal. Là, mais c'est pareil, si elle n'a pas confiance, elle tombe. Là, elle est en confiance, donc elle est souriante, elle a compris, elle a l'équilibre, elle a les chaussures qui vont, le fil est tendu comme il faut, il y a certainement, j'espère, une sécurité en dessous. Mais voilà, ayez confiance, et vous avez vu, il y a le soleil. Le soleil, c'est un astre, donc on a le soleil, on a la lune. Donc on vous demande aussi, certainement avec la confiance, moi je vois des méditations au soleil par exemple, c'est vraiment la période en plus où on peut se mettre 5 minutes le matin, même si on dit oui mais le matin bah, je me dépêche, bah, prenez 5 minutes, levez-vous 5 minutes avant, ou si vous avez l'habitude de faire du ménage avant de partir, eh ben, vous ne le faites pas tous les jours, et vous prenez 5 minutes au soleil avec votre café, 5 minutes pour remercier la vie, 5 minutes pour ben oui, faire vos gratitudes et mettre une intention tout simplement pour la journée. Qu'est-ce que je peux m'engager à faire également? Aujourd'hui, je mets l'intention d'être agréable avec mon collègue qui est très stressé, d'être agréable avec mon collègue qui ne comprend rien et qui vient toujours me demander, poser des questions. Vous voyez, c'est vraiment quelle intention je peux mettre. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en ce qu'on va vous donner, dans vos engagements, ayez confiance en vous également. Même si jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, bah peut-être qu'aujourd'hui, ça y est. Je vous disais, c'est tous les jours quand on se lève qu'il y a une nouvelle vie. Donc peut-être qu'aujourd'hui, bah ça y est, les engagements que vous allez faire, vous allez les tenir pour une fois. À qui on va pouvoir demander de l'aide? J'aime beaucoup ce tirage, hein, beaucoup de foi, d'optimisme, c'est très, très clair. On enferme les choses, on y met de la paix, on enferme, on y met de l'éclairage pour avancer dans notre vie, on nous dit de venir. Enfin voilà, c'est génial ce tirage. Donc là, on va demander à qui? À la découverte, à l'ange de la découverte. Donc l'ange de la découverte, vous voyez, hein, c'est pareil, il a sa carte, il est équipé, il a sa carte, il a déjà le pied sur la deuxième marche, donc déjà il veut aller vite, il n'a pas fait la première, bon bah peut-être qu'il faut commencer par la première marche. Mais allez-y, avancez, vous voyez, il regarde au loin, et il y a ce soleil, on voit que cet ange met la main parce que le soleil le dérange,
Parce que le soleil vient vous éclairer, on l'a à nouveau. Le soleil, c'est la confiance. Hein. Donc, c'est ces énergies. Peut-être qu'il est temps, quand vous vous mettez au soleil, on est peut-être à la suite. C'est marrant parce que c'est vrai qu'en effet, ça a l'air de se suivre. Cette confiance, eh ben, quand vous vous mettez le matin, par exemple, au soleil avec votre café, vous mettez vos intentions, ben, peut-être que c'est simplement, ok, je m'ouvre à de nouvelles choses. Hein. Parce que s'engager, c'est bien, mais si on a peur de l'inconnu, eh bien, c'est difficile. Donc là, pour ceux qui ont peur de l'inconnu, appelez l'ange de la découverte. Ok, je te fais confiance. Ok, je suis prêt à monter avec toi. Parce que souvent, l'ange, hein, c'est celui qui monte avec nous, vous ne le voyez pas. Alors, s'il y a une histoire comme ça, alors, je ne sais pas toujours bien raconter les histoires, mais c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui lui dit, qui a toujours vu, en fait, lui, il marchait, il voyait toujours les traces de Dieu à côté. Et il disait, mais il lui arrive une épreuve difficile et il ne voit plus les traces de Dieu. Enfin, il voit qu'une empreinte. Et il dit, mais pourquoi tu m'as lâché? Et là, lui dit, mais je ne t'ai pas lâché, c'est mes empreintes que tu vois, moi je t'ai porté. Et en effet, alors c'est plus joli, hein, il y en a d'autres qui racontent mieux, mais en gros, vous avez compris, voilà, c'est que on est toujours, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est toujours accompagné. Mais parfois, on ne voit pas. Parce que, en fait, on est tout simplement sur leur dos. Les anges, nos guides, nous portent. Ils nous portent et on a l'impression que c'est un peu vite parce qu'on n'est pas conscient. Donc on a l'impression de flotter. Et au final, non, il faut simplement être conscient de se dire, waouh, j'ai peut-être un moment de paix là, parce qu'on est en train de me porter, parce que ce que je vis est difficile. Mais il ne faut pas hésiter à leur demander. Les anges, les guides, les archanges sont là pour nous aider. Ça fait partie de leur travail, comme vous avez le comptable, et ben c'est partie de son travail de faire de la comptabilité. Et eux, c'est pareil. Ils le font avec joie, avec amour, à part que ce n'est pas visible forcément. Donc là, on peut demander à l'ange de la découverte de dire, allez, aide-moi à grimper ces marches, aide-moi à y aller avec le battleur, aide-moi à m'engager, aide-moi à voir au loin. Et en dessous, vous avez, ouah, l'ange de la sagesse. Mais oui, prenez ce temps et voyez, on est à côté, prenez la confiance. Prenez cette sagesse, posez-vous, prenez du temps pour vous, c'est hyper important. J'entends que ce personnage, on me dit, il est dans la gratitude, il remercie, regardez son visage. Il remercie, il est souriant, il est zen. Alors, on n'est pas obligé de prendre cette position, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a en dessous? L'intuition. Vous êtes toujours accompagné et regardez en dessous, on a encore la justice. Oui, tout est juste. C'est juste. On fait en sorte que tout soit juste dans votre vie, même si c'est une situation difficile, même si c'est une épreuve difficile, elle sert à quelque chose, on est là pour ça. Je ferai une vidéo là-dessus, je pense, en canalisation, de pourquoi on a ces épreuves et tous les accords, les contrats qu'on passe, les missions, qu'est-ce que c'est et pourquoi il faut en effet le remercier, l'accepter, et plus vite on va apprendre la leçon, on va l'accepter, on va le remercier, et plus vite ça s'arrête. Hein. Donc ça c'est chouette. Hein. Donc là, soyez vraiment, rappelez-vous cette sagesse en vous. La sagesse, c'est vraiment, je suis un ou une sage. Je sais que je suis là pour quelque chose. Je sais que tout va bien se passer. Je sais que je suis accompagnée. Je sais que quelque chose m'attend là-haut. Il faut évoluer. On est là pour évoluer. Et le dernier petit message des énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Hop, c'est celle-ci, la protection, on vous dit, et ben voilà, ça va dans la suite, hein, vous êtes protégé. Bien sûr, vous êtes protégé. Et vous voyez, il y a le 20, donc si on prend, ça fait le 2. Le 2, ça peut être la dualité, bien sûr, on enlève cette dualité de ce mental, cet ego qui nous met au-dessus, ce mental qui nous dit, mais non, on est toujours seul, j'ai personne, je suis séparé. Non, on n'est pas séparés, on est tous reliés, puisqu'on vient tous du même endroit à la base. L'origine de l'origine, on est tous du même nid, j'entends. On est tous les mêmes œufs qui viennent du même nid, du père et de la mère, j'ai envie de dire universel. Voilà, on a été créés pareil. C'est joli ce qu'il m'envoie. C'est dommage que je ne peux pas vous montrer les images, mais vraiment je vois ça comme un nid et qu'on est tous, voilà. Et après, chacun va casser sa coquille et chacun a choisi des choses. Mais voilà, vous êtes protégés.
vous êtes vraiment, hop, je vais la mettre comme ça, vous êtes protégé. Donc rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. C'est toujours se dire ça, je suis protégée. Alors bien sûr, n'allez pas faire n'importe quoi. La protection a des limites, mais voilà, on est protégé dans notre évolution, dans la découverte de tout ce qu'on va faire. On est protégé. Vous avez toujours des anges avec vous. Et en dessous, on vous dit harmonie. Et regardez, on est quasiment dans la même position. Hop, je vous la montre de près. Vous voyez ce beau Ganesh comme il est magnifique. Et puis on est encore dans le 2, vous voyez, 22. Donc le 4 c'est la stabilité. Si vous comprenez tout ça, que vous avez tout en main pour avancer, qu'il suffit juste d'avancer aussi de nous-mêmes. Si on compte que sur les anges, ça ne fonctionne pas. Et là, on vous dit, engagez-vous, vous avez un travail à faire, vous posez des questions. Travaillez avec la lune, travaillez avec le soleil, travaillez avec la nature, avec les êtres de la nature, travaillez avec les anges, demandez-leur. Faites des visualisations, voyez, vous avez tout pour travailler aujourd'hui, pour mettre des choses en place dans votre vie. Et je peux vous assurer que mes clients qui ont compris tout ça, avec qui je travaille depuis longtemps, ont des vies qui avancent, des vies qui s'éclairent. Ils trouvent leur chemin, ils ont compris comment fonctionnent les émotions, pourquoi on a des... il y a beaucoup plus de lâcher prise, il y a beaucoup plus de tout ça, parce qu'on comprend qu'il y a un moment, comme on le dit là, je ne peux pas tout contrôler. Il y a des choses que j'ai signé des contrats avec d'autres personnes, d'autres âmes, et je ne peux pas contrôler. J'ai juste accepté de les aider dans leur contrat. Ils avaient décidé d'une expérience, ils m'ont demandé de participer, mais par contre, je ne peux pas le contrôler, je peux juste participer. Après, il faut que je lâche prise, tout simplement, parce que ça ne me regarde pas, c'est son contrat. Ça, je vous parle dans le cas de quelqu'un, par exemple, qui se fâche. Vous avez des amis qui se fâchent, vous avez des personnes qui disparaissent de nos vies. 2023, je l'avais dit, ça va être du nettoyage, qu'on le veuille ou non, les gens vont quitter nos vies. Parce que c'est des personnes qui n'auront pas la même énergie que nous. Donc c'est très bien. Donc on arrête de se prendre la tête. On est dans la confiance. S'ils quittent nos vies, c'est que c'est prévu. C'est que les guides ont prévu quelque chose de mieux pour nous et pour eux. Parce que même nous, on ne peut pas les aider à avancer, certainement. Donc, il faut que chacun prenne son chemin, son petit baluchon, j'entends, et chacun y va. Voilà, tout simplement. Donc, on a confiance. Il n'y a pas de punition. C'est que des leçons. C'est ça que je pourrais vous dire. Et quand on a compris tout ça, quand on a compris qu'on était protégé, qu'on doit passer à l'action, que les guides ne sont pas là pour tout nous faire, vous voulez rencontrer, vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, non, la personne ne va pas venir. Ce sera exceptionnel, mais bon, la personne ne va pas venir frapper à votre porte. Salut, il paraît que tu es seul et les guides m'ont dit de venir. Non, c'est très rare. Il va falloir aller à une soirée, il va falloir sortir, regarder autour de vous, être dans la séduction également. Si vous allez faire vos courses en jogging, pas coiffé, les cheveux emmêlés, le mascara qui a coulé par exemple pour les femmes, forcément, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un. Donc il y a une part à faire aussi. Et c'est déjà de vous trouver beau, vous trouver belle, déjà de faire quelque chose pour vous. Et puis de lâcher prise, de dire de toute façon ça va arriver au moment où je serai prête, ou prêt, ou que l'autre sera prêt. Parce que c'est peut-être l'autre qui n'est pas encore prêt. Donc soyez patient, tout simplement. Et une fois qu'on a compris tout ça, qu'on rentre dans ces énergies, eh bien vous rentrez dans la sagesse, et là vous obtenez l'harmonie. Donc le 2, je suis toujours accompagnée, il y a moi, il y a l'autre à côté. Ça peut être votre compagnon que vous sentez protégé, mais là, je pense plus qu'on est dans le côté invisible. Je suis protégée par mes guides, par mes proches qui sont là-haut. Il y a moi et il y a une force, une énergie à côté qui me protège. Et puis après, le 22, donc c'est un maître nombre très puissant, mais en même temps, ça fait 4. Et le 4, je vous disais, c'est la stabilité. Et quand je suis stable, eh bien, je suis assis sur une chaise qui a 4 pieds, bien solide, où là, je peux bouger la tête, je peux bouger les bras, je peux même me mettre en équilibre juste sur mes fessiers. Je suis bien, la chaise est stable. Donc j'ai acquis une stabilité dans ma vie et je suis en harmonie. Comme ce Ganesh avec cette position où tout va bien. Donc quand je le regarde, mais je suis remplie de calme, je suis bien. Je vous la remets, elle est magnifique. Regardez, il est d'un zen avec une couleur jaune doré, magnifique, magnifique. Et regardez ce qu'il y a en dessous, vous avez la réalisation. Si vous êtes dans l'harmonie, vous allez vous réaliser sur Terre. Ou tout simplement réaliser vos projets, etc. Par contre, en effet, il y aura du nettoyage énergétique, mais ça c'est tout à fait normal, on n'a pas fini. Vous avez bien vu comment ça se passe en ce moment. Donc quand il y a trop... alors nettoyage énergétique, il peut être là, dans la première,
Je mets tout dans une pièce, je visualise que tout est dans une pièce et je fais mon nettoyage avec soit ces fumigènes, soit de la lumière qui vient éclairer. Je viens faire un nettoyage énergétique. Et n'oubliez pas, faites aussi des nettoyages énergétiques avec des professionnels. C'est hyper important en ce moment. On vient nettoyer le karma, c'est ce qu'on disait tout au début, mais on vient aussi nettoyer nos énergies tout simplement. Des fois, il y a trop d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui ressortent également des maisons, puisqu'on vient faire un nettoyage karmique collectif. Là, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ouais, ok, donc on est trop dans l'individuel, on fait le nettoyage chacun pour soi, on vient nettoyer, on vient couper, on vient comprendre ce qui se passe familial, etc. Donc je vais faire des constellations familiales, donc, transgénérationnelles, du karmique, je viens nettoyer mes émotions, nettoyer mes problèmes de santé. Mais on parlait tout à l'heure, je vous disais, travailler pour la planète, ils l'ont bien dit. La générosité, on vient travailler la planète. Qu'est-ce qu'on a en dessous? La création. Eh ben oui, on vient nettoyer tout ce qui est sur Terre. Donc là, c'est super beau ce qu'ils sont en train de dire parce que, en effet, il va falloir vraiment intégrer dans vos rituels de nettoyage de venir nettoyer cette planète. C'est important puisqu'ils sont en train de me rappeler que la Terre est en train de changer, donc elle est en train de faire un nettoyage karmique, d'où certains feux, et qu'il faut l'aider en ça. Donc ça peut être tout simplement des prières, de la gratitude, remercier la planète. J'ai juste envie, me dit, de faire ça. Oh là 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 là, regardez, nouveau départ. Eh oui, il faut un nouveau départ sur Terre pour les humains. Il faut un nouveau départ avant tout pour la planète. Si la planète, elle est en train de changer, donc la planète est en train de changer, mais si on n'aide pas la planète, sinon on ne participe pas au changement avec elle, ça ne fonctionnera pas. La planète ne peut pas être en renouveau et nous dans l'ancien. C'est superbe. Ok. Eh bien, on va peut-être la laisser avec l'harmonie. On va mettre nouveau départ et harmonie. Super. Et quand on parlait de la réalisation qui est en dessous, la réalisation, c'est ça. Il y a un plan global, il y a un plan individuel pour chacun de nous, et il y a un plan collectif. Donc n'oubliez pas, avec cette nouvelle lune, le collectif. Demandez, quand vous faites des prières pour vous, quand vous faites des rituels pour vous, ayez toujours cette petite pensée à côté. Plus on sera nombreux à travailler pour la planète, ne serait-ce qu'à la remercier. Remercier une jolie fleur pour ce qu'elle est, remercier le soleil. Voilà, on peut remercier de plein de façons, remercier tout ce qui est. Et plus on va le faire, plus on sera nombreux et plus on aura d'impact en fait sur le changement. Parce que tout est énergie. Donc tout commencera par l'énergie et ensuite on ira dans l'acte. On ne peut pas passer à l'acte si on n'a pas une énergie, par exemple, de motivation. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je le fais avec grand plaisir, ce que je suis en train de faire, même si je suis là en petit congé, mais ça, je le fais avec grand plaisir, ça me fait un bien fou. Si je n'avais pas ce plaisir, je ne pourrais pas le faire. Ou ce serait, vous ne ressentiriez pas la même chose, les cartes ne seraient pas du tout dans la justesse du moment, elles ne parleraient pas, mes guides ne seraient pas avec moi actuellement, puisqu'ils sont en train de me parler, puisque chaque fois que je vous parle, ils sont à côté de moi et c'est eux qui me parlent très souvent, c'est eux qui me font dire des choses, ou qui me font un petit rappel, c'est pour ça que je vous dis, on me dit ou je vois. Voilà, ça ne pourrait pas fonctionner si je ne mettais pas le cœur. Et là, c'est pareil, on vous demande vraiment, il va falloir maintenant de plus en plus être dans le cœur. C'est pour ça que les guidances ont changé, c'est pour ça qu'on fait différemment. En tout cas, pour ma part, c'est pour ça que c'est de plus en plus canalisé. C'est de moins en moins, alors même si ça n'a jamais été vraiment dans l'information, comment je pourrais dire, la formation de la carte, quoi, voilà, je ne sais plus comment on dit, c'est-à-dire que pour certains, les cartomanciens, alors c'est pas du négatif ce que je dis, mais voilà, vont traduire cette carte. Moi, le tarot, par exemple, je ne connais pas du tout, sauf les majeurs, où j'ai un petit peu regardé quand même ce que c'était, mais je veux dire, il y a beaucoup de cartes, je ne sais pas la signification par rapport au petit livret qui est fourni avec le jeu de cartes. Parce que les cartes me parlent autrement, les cartes me servent différemment. Vous voyez ? Donc, ce serait compliqué pour moi si je ne le faisais pas avec le cœur, je n'aurais pas les infos. Je ne saurais pas quoi vous dire. Voilà, en tout cas, écoutez, c'était très joli. Donc c'est à la fois personnel et à la fois collectif, parce que ça va être très important. On a vraiment tout dans les mains. Alors ils me disent aussi, c'est pas terminé,
de regarder dans ce sens-là. Ok. Donc, en effet, on ferme des portes sur ce qui ne nous convient pas. J'entends. Ok. Là, ça va être une autre, voilà, plus simple. On va fermer les portes sur ce qui ne nous convient pas. Je suis en lâcher prise. Mais j'y mets quand même une intention de paix ou de transformation. Ça va être important, puisqu'il faut toujours transformer les choses. Je laisse à la terre pour qu'elle les transforme. Je demande à mes guides pour qu'ils les transforment. Voilà. Je vais toujours donner ce que je ne veux plus, mais je demande une transformation. Ensuite, bah oui, je pars sur un nouveau départ. Par contre, on me demande de m'engager, c'est-à-dire que j'ai tout en main. Les guides me donnent la confiance. Tu as tout, vas-y, mais engage-toi, pose-toi les bonnes questions, sinon tu ne tiendras pas tes engagements. Ensuite, on part à la découverte et rassure-toi, on est protégé. On y va tous ensemble. Ensuite, ici, voilà, n'oublie pas d'être dans la générosité parce qu'on va travailler pour le collectif. Et confiance parce que le monde va vraiment changer. La sagesse est en train de prendre toute la place. Et c'est un nouveau départ, en effet, une harmonie va arriver sur Terre. Tout va s'harmoniser. C'est marrant, hein, ils me disent on va être dans le personnel et on va être un peu plus dans le collectif. On peut avoir plusieurs lectures, c'est magnifique. J'adore votre guidance. Enfin, notre guidance, parce que je m'inclus dedans quand même. C'est ça, n'oublions pas d'être généreux et de ne pas être que dans le premier stade où on est vraiment un peu plus dans l'individuel, dans ma vie, qu'est-ce que j'y mets, qu'est-ce que je veux comme changement. Là, en effet, je vais travailler pour la planète. Waouh, superbe. Je vais m'arrêter là parce que je ne voulais pas vous faire quelque chose de trop long. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire parce que ça fait évoluer la chaîne. Ça permet à ce qu'elle soit visible pour plus de monde. Sinon, bah, ça reste en petit comité. Ce qui serait dommage parce que tout le monde a besoin de ces messages. Si on veut faire bouger le monde, il faut faire bouger aussi. Il faut que les gens aient des messages comme ça. Il faut que les gens ouvrent les yeux, soient réveillés. D'accord? Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous comme ça, vous recevez une petite notification à chaque fois que je mets une guidance en ligne. Surtout que je vais mettre de plus en plus de canalisation directe, comme j'ai pu faire pour différentes. Je crois que c'était pour l'énergie de l'été que j'avais fait ça, pour le portail du 7-7. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, il y aura de plus en plus de petites canalisations, d'informations que j'ai appelées les rendez-vous de l'âme, parce que du coup, voilà, c'est des informations, les guides vont passer à travers moi pour vous expliquer des choses, pour que ce soit plus facile, et que vous puissiez le réécouter aussi. Ensuite, n'hésitez pas, vous avez également sur ma chaîne des méditations soins. C'est pareil, ce sont des cadeaux. C'est-à-dire que c'est des méditations qui font 10 minutes à peu près. Si vous les écoutez tous les jours, vous pouvez faire une que vous écoutez pendant 7 jours et vous passez une autre. Et vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre des saisons, parce que j'ai commencé au mois de... Ma chaîne est là depuis septembre, donc j'ai commencé donc à l'automne. Mais vous pouvez très bien faire l'automne à aujourd'hui. Elles sont vraiment superbes. Et si vous les faites tous les jours, 10 minutes, c'est rien. Et franchement, vous allez transmuter quelque chose au niveau de votre corps, au niveau de vos émotions. C'est toujours pareil, ce sont des méditations soins, donc ça veut dire qu'il y a une énergie qui passe à travers cette vidéo, à travers ma voix, à travers les mots que je vais utiliser. Même si vous ne visualisez pas, vous pouvez continuer à écouter et y mettre l'intention que ça va agir sur vous. Ce sont des cadeaux. Donc n'hésitez pas à utiliser ces cadeaux. Beaucoup de gens se plaignent qu'on ne les aide pas, qu'ils ne trouvent pas, ou ne pas avoir d'argent. Vous avez des cadeaux avec... et je ne suis pas la seule à le faire. Donc allez utiliser tous ces cadeaux et remercier, surtout après, remercier les guides de faire ça. Remerciez-les, c'est vraiment important. Voilà, je crois que j'ai terminé. Et puis si juste pour finir, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ça peut être par visio, ça fonctionne très bien avec WhatsApp, Messenger, ça peut être par téléphone pour ceux qui ne veulent pas qu'on se voit. Et puis sinon, ça peut être ici, donc moi je suis dans le Loiret. Et n'hésitez pas, donc vous avez tout sous la vidéo pour prendre rendez-vous par mail, par exemple bonheur.thérapie@gmail.com. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous dis à très vite.